Comment ne pas réagir à ces cortèges de deuil et de cris après l'exécution des otages en Israël, à Gaza? Comment ne pas être totalement avec ces manifestants qui crient leur amour non seulement des leurs, mais leur amour de la vie, et qui le crient dans une ambiance de deuil, qui crient leur deuil, et derrière ce deuil, pour des personnes connues, il y a le deuil du 7 octobre, le deuil de s'être fait avoir, de s'être fait attaquer alors qu'on pensait que l'autre, de l'autre côté, partageait le même amour de la vie, avait de quoi vivre, était libre. Et donc, ce mélange de cris de douleur, d'amour de la vie, de deuil personnel, de deuil pour le peuple. On pleure dans ces cortèges, avec raison, on pleure sur le peuple d'Israël et le malheur qu'il a subi. Et en matière de deuil, c'est un peuple qui s'y connaît. Je vous renvoie à ce qu'on appelle les lamentations de Jérémie à la prise de Jérusalem, qui vous montre au moins que Jérusalem était une ville juive pendant des siècles. Donc, on ne peut qu'être en totale empathie avec ces manifestants. Et en même temps, on ne peut pas prendre des décisions quand on est en deuil. On ne peut pas dire voilà ce qu'il faut faire quand on est en deuil. Parce que la perte embrume tout, et avec raison. C'est le moment de la nuit, du brouillard. Ce n'est pas le moment de réfléchir et de décider. En l'occurrence, on a affaire à des preneurs d'otages comme les bandits bien connus. Quand ils sont cernés, ils disent attention, si vous ne libérez pas le passage, on les tue. Et que fait la police? Elle libère le passage, ou bien elle donne l'assaut. Et là, c'est pareil, tout est possible. Israël peut aussi bien se retirer et obtenir la libération des otages. Sauf qu'il n'y a aucun plan de libération de tous les otages. Les pervers du Hamas savent ce qu'ils font. Il n'y a aucun plan de libération de tous les otages. Ils sont prêts à libérer une partie moyennant des compensations militaires importantes. Donc, tout est possible. Israël peut même se retirer de points stratégiques et y revenir en faisant, pour y revenir, de nouveaux morts dans ses rangs. Mais on peut comprendre cette explosion affective. C'est tout simplement une tragédie qui se joue, mais qui est en parallèle avec l'autre tragédie, qui est celle qui se passe à Gaza, où le peuple d'Israël a été attaqué et mène une guerre pour détruire ceux qui avaient comme seul projet de le tuer, de l'exterminer, de tuer les Juifs un par un. Si on oublie la motivation majeure du 7 octobre, on perd le nord. La motivation du 7 octobre, c'est la haine islamiste des Juifs, la haine millénaire
je dis islamiste pour être un petit peu dans le conventionnel, c'est une haine islamique. L'islamisme fait partie de l'islam. Je ne vais pas vous le redévelopper, je l'ai écrit dans bien des endroits et dans le livre qui paraîtra début octobre, car j'ai un livre qui paraît le 7 octobre, qui s'appelle « Les non-dits d'un conflit » et qui analyse la situation. Donc la motivation, c'est la haine. On a affaire à des gens dont c'est la principale motivation. Quand c'est le cas, on ne peut pas trouver une situation qui arrangerait les deux côtés. Parce que si ça arrange les deux côtés, la haine viscérale qu'il y a dans le camp du Hamas ne trouverait plus à se satisfaire. Vous savez, les nazis avaient une haine totale des Juifs. Et malgré tout, des patrons allemands ont obtenu que, plutôt que de les gazer comme ça, bêtement, qu'on puisse les faire travailler. Ils pouvaient être rentables. Et ça s'est fait. Il y a eu des usines où travaillaient des Juifs déportés, tout à fait compétents dans tous les domaines. Et bien, très vite, la haine a pris le dessus et les nazis ont cassé ce système. Parce que c'est impensable pour eux une situation où les Juifs trouveraient leur compte. Car les Juifs, là-bas, trouvaient leur compte et ils n'étaient pas assassinés. C'est pareil ici. Une situation où les Juifs, où Israël trouverait son compte, n'est pas admissible par le Hamas. C'est en même temps ce qui le condamne. Parce que il faut bien qu'il y ait une situation où Israël trouve son compte. Alors vous me direz, c'est peut-être excessif de comparer le Hamas au nazisme. Pas du tout. Et même, je dirais que les nazis voulaient que les Juifs n'existent plus, alors que les islamistes, et c'est le Coran en atteste de façon précise, et les islamistes veulent que les Juifs n'aient pas existé. C'est ce que le texte fondateur explique en toutes lettres. Donc c'est une haine encore plus profonde. Alors voilà, et tout est possible et on verra bien ce qui se produira. Et je pense que les deux tragédies ne communiquent pas totalement, en tout cas l'une ne peut pas transformer l'autre. Le deuil ne peut pas transformer et bouleverser le combat de l'armée israélienne contre ces islamistes. Je n'ai pas envie de dire ces barbares, ces tueurs, etc. Car il faut les caractériser par leurs traits spécifiques. Ils sont conformes à toute une tradition islamique de haine des Juifs. Donc, ce Netanyahou, sur lequel tout le monde est prêt à cracher, il subit toutes ces pressions et il est dans son rôle qui est de mener le combat contre le Hamas. Et le Hamas a sorti des documents tout récemment où Sinwar donne des instructions à tous les chefs qui ont avec eux des otages pour refaire le même scénario, filmer des otages vivants qui supplient leurs familles de les secourir et, comme l'armée israélienne approche, les exécuter. Donc on aura ce même scénario, il faut s'attendre à ce qu'il se répète tant que l'armée israélienne
n'a pas vaincu. Et malheureusement, c'est le deuil est un moment de la vie. Il y a un temps pour le deuil et un temps pour le combat. On ne peut pas combattre dans le deuil et on ne peut pas être dans le deuil quand on combat. Quand on combat, on est dans la colère, dans la violence. Voilà pourquoi les deux tragédies ont chacune sa valeur absolue et ne peuvent pas trop s'influencer parce qu'elles relèvent de deux ordres complètement différents. C'est Sinwar qui veut les faire communiquer, qui veut d'abord diviser le peuple et qui veut qu'une partie du peuple se dresse contre son chef, contre son gouvernement, contre ses responsables, pour obtenir que l'État d'Israël cède aux exigences du Hamas. Mais en même temps, ce n'est pas parce que ces cortèges de deuil et de cris font exactement ce que le Hamas attend qu'ils fassent, ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas leur place, leur valeur humaine. Encore une fois, ce sont plutôt que des manifestations avec pancartes, il faut y voir des cérémonies d'un deuil récurrent qui va se répéter encore, parce que ce qui s'est passé, notamment la révélation pour les Juifs d'Israël de cet abîme de haine totale qu'ils ont en face d'eux, c'est un deuil. Il y a de quoi être endeuillé, de savoir que des milliards ou des centaines de millions de gens apprennent par cœur que vous êtes haïssable et que ce que veut Allah, c'est votre mort. Il y a de quoi être endolori, c'est le sens même du deuil. Et en même temps, il y a de quoi se dégager de ce deuil, d'avoir un sursaut de vie. Non, on veut vivre. Si un Dieu nous maudit, un autre Dieu nous aime. Et la vie, qui est le meilleur Dieu, nous aime. C'est ça que signifie sortir d'un deuil.